Et si la vie, ça pouvait juste consister à suivre nos intuitions au moment où elles se présentent? Si le but de notre existence, c'était ça. J'ai gardé en mémoire un livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Un an entre les mains de l'univers. Et j'avais trouvé le parcours de l'auteur fascinant, à savoir que durant une année entière, elle avait décidé de se laisser porter par le courant de son intuition et de faire les choses uniquement parce qu'elle sentait que c'était la chose à faire. Pas forcément que c'était une bonne chose, mais que c'était ce qu'il fallait qu'elle fasse à un instant donné, à un instant T. Elle se laissait porter par ce courant, le courant de sa vie en fait. Et c'était assez déroutant parce que elle a tenu ce cap pendant une année entière, aussi bizarre que puisse être à certains moments la direction que sa vie pouvait prendre, aussi dérangeante, aussi perturbante, aussi inquiétante même parfois, parce qu'elle s'est retrouvée dans des situations où elle avait l'impression que elle allait pas s'en sortir en fait. Et puis finalement, ce trajet de vie d'une année est devenu un parcours initiatique qu'elle partage donc dans ce livre. Et ça donne envie en fait. Ça donne envie, mais en même temps, ça fait peur parce qu'on n'est pas dans un monde où suivre son intuition, ça paraît quelque chose de naturel finalement, parce que le monde dans lequel on vit, en tout cas le monde occidental, dans lequel moi je vis, en France, dans une grande ville, où tout doit aller vite, où on est toujours dans une espèce d'urgence que l'on ne comprend pas toujours, enfin que je ne comprends pas toujours, dans un stress permanent, marcher vite, réfléchir vite, prendre vite des décisions, quelque chose auquel on s'habitue en fait au fil du temps. Je pense à ça beaucoup par rapport au transport en commun. Je trouve qu'au fil du temps, on finit par acquérir une façon particulière d'évoluer dans les transports en commun, parce qu'il y a des codes en fait dont on ne se rend pas forcément compte pour, par exemple, éviter le conflit. Alors, moi, c'est comme ça que je vois les choses. On ne se regarde pas beaucoup dans les yeux, par exemple, quand on descend d'une rame. Un moment qui peut être conflictuel parce que y a des gens qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait laisser le passage à ceux qui descendent. Ceux qui veulent monter doivent laisser le passage à ceux qui descendent. Donc, éviter le contact visuel qui peut tourner à l'agressivité, se positionner d'une certaine façon. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de codes. Marcher à une allure rapide quand on est dans les couloirs. Enfin, voilà, des trucs de petits stress comme ça au quotidien que tout le monde expérimente. Est-ce que c'est pas de la peur, mais c'est comment dire, du stress, de l'évitement de conflits, de suivre le courant. Là, pour le coup, on suit un courant qui n'est pas le nôtre. On s'adapte. En fait, on est dans cette logique d'adaptation au monde, plutôt que de chercher à faire que le monde s'adapte à nous. Donc depuis notre enfance, on est là-dedans, on s'adapte au monde. Une grande part de l'éducation, c'est ça.
nous apprendre à nous adapter et c'est assez compliqué. Moi, j'ai des souvenirs donc, je suis arrivée en France métropolitaine quand j'avais, je crois, 4 ans à peu près. Et j'ai des souvenirs comme ça de m'être retrouvée dans la rue, d'avoir levé les yeux vers le ciel et d'avoir vu tous ces immeubles très hauts, qui m'apparaissaient très hauts à l'époque, parce que j'étais pas habituée à ça sur mon île natale, donc, la Martinique. Et puis aussi, je me souviens que j'avais du mal à porter des chaussures fermées. J'avais l'habitude de porter des chaussures ouvertes ou d'être pieds nus. Et je me souviens encore de la sensation d'avoir les pieds, les pieds qui étouffent. Donc c'était marrant. Enfin, c'était marrant. C'était des paysans, c'était autre chose. Et il y a eu tout ce travail d'adaptation, de compréhension des codes, de se couler dans un moule, d'apprendre avec la différence de couleur de peau, la différence de culture, la différence de gestuelle, de ce qui paraît normal et de ce qui ne paraît pas normal. Enfin, voilà, tout ce travail qui fait que petit à petit, on s'éloigne de soi pour s'adapter au monde dans lequel on vit, pour ne pas être, comment dire, dérangeant et pour ne pas être mis à part, enfin, un truc de ce genre-là. Et pour en revenir à cette intuition, je pense que c'est quelque chose qui est présent en chacun de nous, cette capacité à savoir ce qui va se passer, pas forcément dans les grandes lignes, mais d'avoir la sensation que ça va aller ou ça va pas aller. Quand j'ai une intuition forte, et que je peux la suivre, je la suis, mais parfois, je ne suis pas en situation de suivre mon intuition. L'intuition la plus forte que j'ai eue dans ma vie, c'était par rapport à mon deuxième enfant. Donc, il m'était fortement conseillé de faire une amyosynthèse. Et j'ai eu une conviction, mais un truc que je ressentais physiquement. Donc on dit que l'intuition, ça vient du ventre, enfin que c'est vraiment viscéral. Et j'avais la conviction, mais viscérale, que mon gamin, il allait bien, quoi. Il était... il n'y avait aucun souci au niveau génétique. Il n'y avait pas du tout à ce que je m'inquiète pour ça. Qu'il était parfaitement normal. Et vraiment, c'était très très fort, c'était très puissant, cette sensation, cette intuition que j'avais. Malheureusement, je n'ai pas été en capacité de me fier à cette intuition et de me dire ton instinct est bon, tu as raison et tout va bien se passer. Donc j'ai fait cet examen invasif qui a été pour moi quelque chose de très traumatisant. Enfin, voilà, je trouve que cet examen, c'est une horreur, hein, la myosynthèse. C'est une Enfin, je trouve que c'est abominable, cet examen. C'est la peur que l'aiguille touche le bébé. Je me souviens parfaitement de la sensation de l'aiguille qui traverse les différentes épaisseurs de mon ventre et une sensation de dépressurisation quand elle arrive, quand elle touche le liquide amniotique, puisque c'est un prélèvement en fait pour faire une analyse après des cellules de l'enfant et voir s'il n'y a pas une forme de trisomie ou une autre anomalie. Voilà, donc pour ça, pour vous dire que j'ai eu cette intuition extrêmement puissante et forte, viscérale, que je n'ai pas pu suivre. Parce que je ne me suis pas fait confiance, j'avais de la pression autour, donc je ne pouvais pas suivre cette intuition. Et à l'heure actuelle, là,
j'ai des intuitions comme ça de ce que je sens, je pense que je dois faire, de ce qui serait, de ce qui est bien, enfin, de ce qui est bien pour moi, de ce qui est bien bon pour mon mental, on va dire. Et c'est pas si évident que ça de se laisser aller dans ce monde qui est hyper matérialiste, qui va vers... c'est marrant d'ailleurs, je me faisais cette réflexion en pensant à toute cette... la dernière fois, je vous parlais du Falun Dafa, du Qigong. Je pensais à toute cette science en fait de l'humain et de la puissance spirituelle de l'humain qui existe beaucoup en Asie, où on a par exemple le yoga qui montre que le corps a tellement de capacité à s'auto-entretenir, à se régénérer. Voilà, le travail sur la respiration, sur les postures, le travail sur le mental, tous les arts martiaux, le travail aussi sur l'intuition, parce qu'il y a eu il y a eu des bureaux, en fait, des travaux hein, qui ont été faits sur l'intuition je ne sais plus si c'est la CIA ou le FBI, qui ont utilisé des personnes qui avaient des capacités comme ça, intuitives très développées, des médiums également. Donc la force de notre corps et de notre esprit, elle est constatée, ce n'est pas mythique en fait, ce n'est pas qu'un mythe. Mais pourtant, aujourd'hui, on n'est pas dans justement explorer la puissance du mental de l'humain, explorer la puissance du corps humain, explorer la capacité de résilience ou de régénération ou tout ce qu'on peut utiliser par exemple comme le jeûne qui est une méthode de régénération du corps, de nettoyage du corps. Aussi de renforcement du mental. Enfin, il y a plein de choses qui ont déjà été explorées, qui sont explorées depuis des centaines d'années par des humains. Et en fait, ça, la science a tendance à le mettre de côté. Je pense aussi à la méditation. Les effets bien bénéfiques de la méditation ne sont plus à démontrer. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées là-dessus. Mais la science actuelle, c'est pas comment on va faire pour que l'homme soit plus fort, l'homme au sens large du terme, hein, l'homme, la femme, soit plus fort et qu'est-ce qu'on va utiliser comment on va développer les compétences que possède déjà l'humain, mais c'est l'homme augmenté par la machine. Alors que, par exemple, la dernière fois, je voyais des moines Shaolin, des gens qui ont, je sais pas, 60, 70, 80, 90, voire plus, qui exercent leur force physique et leur force mentale, voilà, qui cassent des briques, des bouts de bois, enfin, qui sont dans un contrôle de leur force, qui sont dans un contrôle de leur mental, qui sont dans un usage, on dirait, comment dire, très élevé, très maximal en fait de leur capacité physique et intellectuelle. Et c'est pas ça qu'on développe, c'est pas ça qu'on regarde aujourd'hui, c'est pas ça que la science regarde. La science nous voit l'humain toujours comme faible en fait, comme faible et qui aurait besoin on a besoin de médicaments, on a besoin de prothèses, on a besoin d'être augmenté par la machine, par des puces électroniques, alors qu'en fait on est déjà une machine magnifique, géniale, puissante, et tout dépend de notre force, comment dire, de l'entraînement qu'on aura eu peut-être enfant, sur comment utiliser notre corps, comment le nourrir, comment être persévérant, l'amour qu'on aura reçu et qui aura fait qu'on aura justement cette conscience de nous particulière.
Et c'est... oui, enfin, c'est génial de voir tout ce que l'humain est capable de faire et à quel point on est peu nombreux finalement à utiliser au maximum les capacités de notre corps, les capacités de notre esprit. Je vous avais parlé de mes problèmes de dos à un moment donné, et puis quelqu'un m'a dit « Oh, tu dois avoir de l'arthrose ». Et j'ai intégré cette idée, oui, peut-être que j'ai de l'arthrose. Et puis, je suis partie récemment faire de la randonnée, donc j'avais mon sac à dos qui devait peser peut-être dans les 7-8 kilos, peut-être un peu plus. Et puis en fait, je me suis dit, je vais encore avoir mal au dos, je vais avoir mal aux genoux, je vais souffrir parce que je dois porter le sac à dos, je dois marcher. Et puis en fait, non, pas du tout. C'est comme si mon corps, il était fait pour marcher et pour porter ce sac. En fait, j'ai eu aucun souci. Et finalement, c'est plus le fait d'être sédentaire, je pense, qui occasionne les différentes... le problème que j'avais au niveau des lombaires. Et donc, pousser le corps, pousser l'esprit vers du plus, enfin challenger notre corps, on est fait pour ça en fait, je pense. On est fait pour challenger notre corps, on est fait pour challenger notre esprit. Et pour en revenir à cette histoire d'intuition, je pense que c'est aussi une façon de se faire confiance et de respecter ses besoins et ses ressentis, que de suivre son intuition. Parce que souvent, c'est comme un garde-fou, en fait. Je sais pas, par exemple, combien de fois il m'est arrivé d'avoir une relation avec une personne, alors que je me suis dit, dès le départ, va pas là, en fait. C'est pas bon pour toi. Tu vois bien que c'est pas bon pour toi, en fait. Et puis tu suis pas ton intuition, tu y vas quand même, pour des raisons XY, après qui peuvent bien sûr s'analyser de diverses façons. Mais t'avais vu ce garde-fou interne, viscéral, que t'as pas écouté. Et voilà, donc une invitation à vous écouter, une invitation à suivre votre intuition, une invitation à se rappeler, à nous rappeler, à me rappeler la puissance de notre esprit, puis la puissance de notre corps et notre force en fait en tant qu'être humain. Voilà, bon écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de ce podcast. Je me présente, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante, et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je vous invite à découvrir mes écrits. Tous mes livres sont sur la plateforme Amazon. Il y en a pour tous les goûts, du drôle, du moins drôle, du fantastique, de la comédie romantique. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.